Hello, hello, bonjour mes opératrices, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder en fait un thème que, à mon sens, on n'aborde pas souvent. Il y a beaucoup de personnes qui banalisent ce thème-là, alors que c'est quelque chose de très très important. Là, vraiment, je vais m'adresser aux femmes mariées, à toutes les femmes, hein, mais notamment les femmes mariées. Alors, l'adage dit toujours que c'est la Chisa qui est la méchante, parce que bon, elle prend le mari de quelqu'un, tout ça. La Chisa est celle qui a le mauvais rôle, hein, souvent, hein, parce que c'est elle qui va basser le mari de quelqu'un, donc va féticher hein, le mari, on va l'appeler la femme étrangère, etc., etc., etc. C'est vrai que c'est un sujet, hein, c'est un sujet d'actualité, ce n'est pas faux. On va aussi attribuer à la Chisa, oui, voilà, beaucoup de mauvaises choses, de vilaines choses. On oublie souvent que, souvent le danger se trouve même à la maison. Les femmes mariées qui ont l'habitude de féticher leur mari. Il y a beaucoup d'hommes qui sont fétichés, mais pas par la Chisa souvent, par la femme mariée. Je peux dire que à peu près entre 50 et 60% des femmes mariées. Quand je parle de femmes mariées, c'est celles qui, pendant les fiançailles, ont commencé à féticher. Même avant les fiançailles, ont commencé à féticher. Donc, c'est très important. C'est très important de comprendre que il n'est pas bon de féticher un homme. Avant le mariage, elles ont commencé à féticher. Après le mariage, continuent à féticher. Pendant le mariage, celles qui n'ont pas fétiché avant, mais c'est pendant le mariage qu'elle va commencer à féticher. Parce que elle aura peur. Elle aura peur de la Chisa. Elle aura peur de la Chisa, elle aura peur des parents, du mari, parce que les parents comme ci, comme ça, parce que, elle va féticher pour tout et n'importe quoi. Le problème est que, quand vous allez féticher comme ça, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Cruellement, vous manquez cruellement de confiance en vous. C'est tout. La vie n'est pas faite de, parce qu'il m'aime, je vais le féticher pour le garder parce que c'est mon mari. C'est vrai, vous êtes un dans le mariage. Mais le monsieur là, le monsieur, il a sa destinée. Le fait de le féticher va aller falsifier la destinée de ce monsieur. Le fait de le féticher va falsifier même la volonté du monsieur. Imaginez un peu les dégâts collatéraux que ça peut engendrer dans sa vie. On pense que ça n'engendre pas de dégâts. Si, hein, il y a des dégâts. Il y a de gros dégâts. Quelqu'un qui n'était pas fait pour toi parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu es pressé, pour plusieurs raisons, tu vas le féticher. Parce que tu l'aimes, tu vas le féticher. Parce que tu as peur de le perdre, tu vas le féticher. Vous vous mariez, on va te dire que c'est normal. Parce que c'est ton mari et puis quoi encore, ça ne fait pas de mal. Mais bien sûr que si. Ce qu'on oublie souvent, c'est que cet homme-là, s'il ne t'a pas épousé, depuis le début, pour celles qui ne sont pas mariées, tu vas aller le féticher là. S'il ne t'a pas épousé, peut-être que c'est pas le tien. Peut-être que le tien, ton homme même, tu vas le rencontrer l'année prochaine. Mais toi, cette année, tu as décidé d'en finir avec. Tu dois le féticher parce qu'il faut qu'il t'épouse. Ce n'est pas normal. Pendant qu'il est en train de te tromper, vous êtes mariés. On va te dire, bats-toi. Mais oui, il faut se battre, mais pas à n'importe quel prix. Tu vas aller te battre et tu vas aller féticher le monsieur. Peut-être que c'était fini entre vous. Peut-être que c'était fini entre vous. Peut-être que tu n'aurais même jamais dû l'épouser. Peut-être que ton mari, tu vas le rencontrer dans quelques temps. Après même ton divorce. Il y a des femmes qui ont divorcé, mais qui se sont remariées et qui ont fait de très bons mariages. Donc, pourquoi vous faites ça?
Et le pire, c'est qu'il y en a qui vont à l'église. Elle va à l'église, mais quand il y a un problème dans son foyer, parce qu'elle a fléchi le genou, elle a prié, elle a vu que c'était pas bon, elle va aller féticher, elle va aller aider Dieu, hein, elle va aller féticher. Elle va dire non, il faut quand même aller ajouter des petites choses et tout ça, hein. Elle va aller féticher et puis elle va aussi venir prier. Elle va parler tout le temps Dieu, 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 Dieu. Quand il aura une maîtresse, elle va aller faire beaucoup de scandales. Elle va se plaindre. Elle va aller féticher le monsieur. Mais pourquoi? C'est même pour ça que vous avez vu que la majorité des hommes qui sont infidèles, peut-être qu'ils ont même été fétichés. Parce que c'est-à-dire que l'esprit du monsieur n'est pas tranquille. L'esprit du monsieur est bizarre. Il va ailleurs. Il va ailleurs pour aller, je ne sais pas, lui-même il ne sait même pas ce qu'il cherche. Parce que sa conscience, son inconscient, pardon, lui dit qu'il n'est pas à la bonne place. Et pourtant il a des enfants, il a sa femme, tout ça, mais il va aller ailleurs. Et même ailleurs, là, il va se sentir soulagé. Parce que la majorité des femmes qui fétichent là, ce sont des tyranniques. Ce sont des tyranniques. Donc attention. Attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que c'est ton mari et que vous êtes un que tu dois aller le féticher. Il a sa destinée. Quand on meurt là, on peut mourir le même jour. Mais on passe au jugement là, on n'est pas ensemble. Hein. Une fois qu'on meurt, il n'y a plus mari et femme. Hein. Attention. Le fait de féticher un homme, ça falsifie sa destinée, ça falsifie sa destinée au niveau de sa vision, d'accord? Et de sa mission de vie. Tu vas le féticher, mais le monsieur ne va plus être entier. Le monsieur ne va pas être entier. Non, 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 il ne sera pas entier. Il y aura quelque chose, il y aura des manquants dans sa vie. Vous avez vu que s'il doit prendre le chemin A, il va prendre le chemin B. Il ne sera jamais vraiment clairement sur son chemin de vie. Il sera chamboulé. Il y a des hommes même que ça rend malade et que ça tue. Il y a des fétiches qui sont tellement forts que ça tue le monsieur. Ce sont des réclamations. Pour ceux qui prient, ils savent ce que... Les femmes qui prient savent, en tout cas qui sont sérieuses dans la prière, savent ce que c'est et qui sont informées par rapport à ça. Peut-être que ce n'était pas ton homme, c'est l'homme d'une autre. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si il te trompe même là tout le temps? Parce que ce n'est pas ton homme. Tu es en train de forcer une relation qui n'est pas la tienne. Et ton mari est quelque part là en train de traîner. Parce que toi, tu as décidé de féticher quelqu'un pour qu'il t'épouse. Ou bien tu as décidé de rester là, dans ce mariage-là, coûte que coûte. Alors que finalement, peut-être même que c'était une erreur. C'était une erreur, un parcours de vie, c'est une erreur. On fait des erreurs, hein? Même dans le mariage. Un divorce n'est pas la fin de la vie. Non. Le divorce n'est pas la fin de ton existence. Le divorce n'est pas la fin de ton parcours de vie ou de ta mission de vie, non. Donc, c'est vraiment d'être mal apprise que d'aller féticher un homme. Oui, ça se fait chez nous dans les coutumes et tout ça, mais les coutumes d'avant, il y en a qui ne connaissaient pas grand-chose aussi. Et puis, je ne suis même pas sûre, parce qu'avant, les choses étaient tellement bien réglées à l'époque. L'homme te prenait pour femme, et puis c'était terminé. Il te gardait. Celui qui était polygame, il prenait 1, 2, 3 femmes. Il les gardait. Allez faire les fétiches même pour celles qui sont en polygamie. Parce que tu veux que l'homme t'aime plus que ta rivale. Mais est-ce que c'est normal? Il y a bien d'autres choses à faire pour qu'un homme t'apprécie. Il y a bien d'autres choses. Il faut arrêter de gâcher les destinées des gens, des hommes. Il y a des hommes, je vous assure, qui sont perdus dans l'espace. On traite ces hommes-là d'irresponsables. Oh, il est responsable. Mais parce que le pauvre avait même été déjà fétiché depuis qu'il était en copinage avec une autre.
Elle a voulu qu'il l'épouse, elle a fétiché. Même si le fétiche n'a pas marché, soi-disant. Mais il a reçu un dépôt en lui. Le mec, il est gros comme une vache, comme ça. Engraissé. Non pas de graisse, hein, mais de fétiche. De fétiche. Est-ce que ça peut lui faire du bien? Ça va lui rendre mal, ça va le rendre malade. Il y a des hommes qui sont malades aujourd'hui, qui ont la tension, tous des problèmes, des maladies, la prostate, à cause de tous ces élixirs bizarres qu'ils ont ingurgités. À un moment, sincèrement, il faut réfléchir. Il y a des choses qu'un homme aime. Quand tu apprends à séduire un homme, il peut t'aimer. Il peut t'aimer. Tu apprends à le séduire. Si toi-même, oui, tu n'as pas d'autres problèmes, bon, hein, on va dire si tu es à peu près normal, à peu près potable, il va t'aimer. Il y a des moyens de séduction. Même quand tu es dans le mariage, ton mari a une chisa, il y a des moyens de faire revenir cet homme-là vers toi. Il faut juste connaître la bonne méthode. Et ça, c'est ce que j'apprends dans ma formation. C'est une formation qui est excellente. Excellente. Il n'y a pas son deux. Ça, là, c'est clair. Vaut mieux prendre cette formation-là, dépenser pour prendre cette formation, que d'aller payer je ne sais pas combien chez un marabout ou un féticheur qui va te faire, même toi-même, tu n'es pas au courant de ce que le monsieur est en train de te faire. Et ce qu'il est en train de faire. Il y a des hommes qui sont morts à cause des fétiches. Tués par leur épouse. Hein. Alors, si c'est tué par, je ne sais pas, par la chisa, même c'est même rare. C'est rare. C'est vrai qu'il y a des chisas qui font ça. Mais c'est la même chose aussi. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de féticher les messieurs. On se plaint que les hommes sont irresponsables aujourd'hui. Mais c'est normal. Un homme qui n'a pas toute sa faculté, qui a été fétiché depuis même qu'il a, je ne sais pas, 20 ans, il est tombé sur une qui l'a fétiché. En fait, ça devient une mode, ça devient une monnaie courante. Parce que beaucoup de femmes comme ça, là, n'ont pas confiance en elles. Beaucoup de femmes comme ça sont aigries, frustrées. Elles se comportent comme des mal apprises. Mais parce que justement, elles ne savent pas. On ne fétiche pas un homme. Parce que le monsieur ne sera plus à 100% de son humanité, de ce qu'il doit faire. Il y a des hommes hein, qui ont raté leur destinée parce qu'ils se sont mis avec des mauvaises femmes. Cet homme-là devait être un très grand homme d'affaires, un businessman. Il fait les affaires, ça chute, il fait comme ça, tout ça. À cause de tous ces élixirs-là, qui font autre chose dans la vie de monsieur. Ça fait autre chose dans son aura. Son aura n'est plus authentique. Oui. Je vais aller le féticher parce que il est trop autoritaire. Il est trop, quand je dis quelque chose, il ne m'écoute pas. J'aimerais qu'il m'écoute. Oh, vous aussi. On ne fétiche pas un homme. On ne fétiche pas. Franchement, on ne fétiche pas un homme. Tu vas te mettre avec cet homme-là, tu vas le féticher. Tu n'auras même pas 50% de ce que cet homme-là peut t'apporter. Tu penses que c'est bien, tu es content parce que tu es dans le foyer, tu es assise, tu es gandé. Mais c'est faux. Tu gâches ta vie. Tu gâches réellement ta vie. Parce que ça se trouve que c'est aussi pour toi, c'est ton homme. Mais il ne te donne pas suffisamment. En fait, c'est-à-dire il n'est pas au potentiel. Les opportunités même de vie qu'il devait avoir, il ne les a pas. Parce qu'il a le bas-ventre rempli. Il a les yeux remplis d'envoûtement, de fétiches. Il ne peut aller nulle part. Donc, il faut arrêter de féticher. Arrêtez de féticher les hommes. Je ne vais même pas dire que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est grave. C'est une très mauvaise chose. Ça gâche les vies. Et il y a encore un autre facteur. C'est-à-dire qu'en faisant ça, là, tu auras des retombées plus tard. Demain ou après-demain, même dans 30 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, tu auras les retombées de ça. Ta descendance aura les retombées de ça. Tes filles, si tu as des filles ou des garçons, auront les retombées de ça.
Parce que Dieu ne dort pas. Dieu il n'est pas avec, parce qu'il y en a qui disent oui, Dieu a laissé ça aussi. C'est faux. Dieu n'est pas contre la falsification de la volonté des gens. Il nous a laissé libres, le libre arbitre. Ça ne va pas, mais il n'a qu'à partir. Si tu es chrétienne, tu pries, tu sais que c'est pour toi. Tu pries. Dieu là, il n'entend pas. Il entend. Maintenant, s'il est parti, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Dieu a mieux pour toi. Dieu a mieux, a bien mieux. Même si vous avez déjà 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, Dieu a bien mieux pour toi. Il a mieux pour toi. Il a mieux pour toi. Tu ne connais pas ton... Peut-être que ton tracé de vie était ça, que tu devais d'abord te marier, ensuite divorcer, rencontrer maintenant l'homme de ta vie. Ou peut-être qu'il fallait que tu attendes. Tu n'as pas voulu attendre. Et puis tu as sauté sur le premier venu comme ça. Ou celui que tu aimais et qui te paraissait bien. Et là, tu vas pour le féticher. Oh, il n'arrive pas à se décider. Non, il faut que j'aille faire quelque chose. Ce n'est pas bon. Laissez les hommes là tranquilles. La société africaine a besoin des hommes. Hein? Des hommes, a besoin des hommes faits. C'est pour ça que les hommes sont irresponsables. Je vous assure, la majorité des hommes là, la majorité de ces hommes là sont bassés. Ils sont bilongotés, fétichés. La majorité. Ils se trimballent avec des histoires dans le ventre. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de choses. Ayez confiance en vous. Ayez, toi qui as bassé là, commence à avoir confiance en toi. Commence à te repentir. Commence à briser toutes ces choses-là. Maintenant, si tu ne parles pas l'église, mais sincèrement, ne fais plus ça. De toute façon, il y aura le karma. Je vous assure qu'il y a le karma. Imaginez un peu, à vous-même, à toi-même, on te fait ça. C'est-à-dire que peut-être que tu ne voulais pas même pas du gars. Tu te retrouves sur son lit en train de te peloter comme ça. Entre dans ton mari et ailleurs. Tu te retrouves avec un gars même. Toi-même, tu ne sais pas. Des fois même, tu te dis, ah, est-ce que c'est vraiment lui que je vais? De temps en temps, hein, quand tu es un peu, voilà quoi, réfléchi. Donc, il faut arrêter de faire ce genre de choses. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Je parle à mes impératrices. Celle qui a besoin de conseils. Si tu as une chisa, ton mari, pardon, a une chisa, prends rendez-vous avec moi. Je vais te montrer comment tu peux évincer gentiment la chisa. Si tu sens que le gars même n'est pas, quand tu lui parles, il ne t'écoute pas trop, tout ça, trop de disputes. Il y a des problèmes dans les foyers. Il y a des sérieux problèmes dans les foyers. Prends le coaching. Sans fétiche, on va régler certaines choses. Des fois, le problème est simple. Des fois, le problème est très simple. Des fois, le problème aussi est compliqué. Mais je vous assure à tout problème, il y a une solution. C'est parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez et puis on n'aime pas faire des concessions sérieuses. Oui. Il y a des concessions d'accord qu'on fait, mais on les fait peut-être à l'envers. C'est une question de mindset aussi et d'ouverture d'esprit. Donc, s'il vous plaît, si tu connais quelqu'un, en tout cas, taguez à toutes les femmes. Taguez cette vidéo à toutes les femmes. Arrêtons d'être esclaves des fétiches. Arrêtons d'être esclaves de la peur. Ayons confiance en nous. Aimons-nous d'abord. Parce que quand tu t'aimes là, tu vas aller passer un gars. Pourquoi? Quand tu sais que ta destinée là, tu es appelé à faire de grandes choses. Même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel, tu sais que tu vas y arriver. Quand tu sais que tu es appelé à de grandes choses, pourquoi tu vas paniquer? Pourquoi tu paniques? Non, il t'a trompé. Et alors? Et alors? Oh, il y a plus grave que ça, sincèrement. Et il y a même une manière de faire pour qu'il arrête. Pour qu'il arrête. Surtout pour celles qui ont les maris qui font les enfants de...
Je vous assure que il y a certains comportements que les hommes ont. Hein. C'est parce qu'ils ont les fétiches dans le ventre. Si c'est pas toi qui as fétiché, c'est peut-être une autre. Il a même peut-être besoin de délivrance. Sincèrement, je vous assure. Tu as des problèmes avec ta belle famille, tout ça, ils te font des problèmes. Tu vas aller féticher le monsieur parce que il écoute trop sa mère, il écoute trop elle, il écoute trop. Mais enfin, oui, parce que tu n'as pas de relation avec lui. C'est pour ça que, bon, tu as l'impression que tu perds, voilà, tu n'as aucune, comment dire, aucun pouvoir, on va dire, le pouvoir que la femme a sur son homme, ce pouvoir de séduction-là, pour beaucoup de choses, donc tu ne l'as pas. Et donc tu paniques. Quand tu paniques là, tu vas aller féticher le gars. Tu vas aller le féticher. Le problème avec le fétiche, c'est que il y a le karma. Il y a le karma. Même si tu restes 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec le monsieur, il y aura le karma. Parce qu'il y a des fétiches qui durent toute la vie. Mais il y aura le karma. Si ce n'est pas toi, c'est ta progéniture. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais enfin, c'est dommage, quoi. C'est très dommage. C'est très dommage. Tu falsifies ta destinée et tu falsifies la destinée de l'autre. Je vous assure qu'il y a des hommes qui sont perdus dans l'espace. Il y a des hommes qui ne savent même plus quoi faire. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Il a seulement envie de sortir, aller dehors, aller courir un peu. Il veut avoir toujours une chisa ici, ou bien il n'est même pas satisfait à la maison, ou il est triste des fois, mais parce que, mon impératrice, ne détruis pas ta destinée. Ne falsifie pas ta destinée.